Désormais, la RDC veut réduire la facture de l'importation et ainsi promouvoir la production locale pour créer de l'emploi à plus d'un Congolais. C'est le but poursuivi par le président de la République qui a procédé à la cérémonie de lancement de la production industrielle dans la zone économique spéciale de Maluku. Uniformes, sacs, cahiers, 4 rames de papier et 1000 cartons de craie représentent là l'assistance symbolique de l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete Key, aux élèves de l'école primaire et secondaire Maïndombe dans la commune de Matete à la rentrée scolaire intervenue ce lundi 4 septembre en République démocratique du Congo. Les bénéficiaires très satisfaits n'ont pas pu cacher leur joie. Vous les écoutez dans le corps de votre journal. Dans ce journal, on va également se rendre à Goma où 2 responsables de la garde républicaine vont comparaître devant l'auditorat militaire de Goma suite à l'incident survenu en date du 30 août dernier. C'est ce qui ressort après audition de plusieurs services de sécurité d'une commission interministérielle dépêchée dans la province du Nord Kivu sur instruction du chef de l'État. Toute la lumière dans le corps toujours de votre journal. Voilà tout pour le sommaire de ces journaux, le développement et de bien d'autres tout de suite. Voilà, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'actualité qui annonce justement la couleur de la semaine. Je le dis tantôt au sommaire de votre journal que c'est sur instruction du président de la République, Félix Tshisekedi, qu'une commission interministérielle a été dépêchée dans la province du Nord Kivu à Goma samedi dernier en vue de s'enquérir de faire toute la lumière sur les incidents survenus en date du 30 août. Après l'audition de plusieurs services de sécurité, cette commission a, dans les premières heures de la matinée de ce lundi, annoncé la comparution devant l'auditorat militaire de Goma des 2 responsables de la garde républicaine. Le commentaire de Tony Antoine Dibendila, rendu par Juvette Mbelo. Arrivée depuis le week-end dernier à Goma, cette commission interministérielle était composée du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Peter Kazadi, du vice-premier ministre en charge de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba, du ministre des Droits humains Fabrice Albert Pouella et du vice-ministre de la Justice. Objectif, s'enquérir avec exactitude de la situation sur les incidents ayant occasionné la mort de plus d'une 40aine de personnes lors de la manifestation anti-MONUSCO du 31 août dernier. Accompagnée de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, cette commission s'est aussitôt mise au travail. Après avoir interrogé tous les services sécuritaires et sur instruction du commandant suprême de l'armée Félix Tshisekedi, 2 responsables de l'armée, dont le commandant de la brigade de la garde républicaine et du commandant du régiment spécial de la GR, devront comparaître dans les heures qui suivent devant l'auditorat militaire de Goma. À l'issue donc de ces auditions et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant les parquets, l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. Dans la suite de son allocution, le vice-premier en charge de l'Intérieur a demandé aux familles éplorées de se déclarer. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans le gouvernement et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Rappelons que l'organisation de cette commission fait suite à l'instruction du président de la République lors de la 111e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi dernier à Kinshasa. Voilà, c'était donc la décision sortie de la commission interministérielle dépêchée dans la province du Nord Kivu dans les premières heures de la matinée. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé le samedi 2 septembre à la cérémonie de lancement de la production industrielle dans la zone économique spéciale de Maluku, dans la ville-province de Kinshasa. Celle-ci a pour objectif
l'objectif de réduire la facture de l'importation et de promouvoir ainsi la production locale ainsi que la création plutôt. La cérémonie du jour a été présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en présence de différents responsables des institutions du pays et de missions diplomatiques accréditées en RDC dans une ambiance festive. Créée sur un espace de 885 hectares, la phase pilote de la zone économique spéciale des Maluku s'étend sur une surface de 244 hectares et dont les travaux sont financés à hauteur de 20 millions de dollars américains qui représentent 5% du coût global du projet mis à disposition du gouvernement par la Banque africaine de développement, a indiqué le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales. 6 entreprises au total œuvrent dans ces vastes projets de diversification de l'économie congolaise, parmi lesquels l'entreprise chinoise Saphir Céramique DRC, spécialisée dans la production de carreaux et des faïences. Prenant la parole, le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, a vanté les combats menés par le président de la République en faveur de l'indépendance économique de la RDC. 2023 est un grand jour et mérite d'être célébré exactement comme le 30 juin 1960 pour des raisons évidentes. Si le combat d'Idio Lumumba Kasavubu a obtenu à la République démocratique du Congo son indépendance politique, aujourd'hui, le combat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi nous fait entrer de plein pied dans l'indépendance économique tant rêvée par les Congolais. Après les mots, le geste, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été invité par la suite à se rendre à l'usine Saphir Céramique DRC pour la coupure du ruban symbolique. C'était également l'occasion pour le chef de l'État de se rendre personnellement compte de la qualité des produits made in DRC. Outre Kinshasa, au Katanga et Lualaba, le pays s'engage à étendre cette expérience sur l'ensemble du territoire national. Au cours de la 111e réunion du Conseil de ministres tenue le vendredi dernier, le projet d'ordonnance loi modifiant et fixant le régime de la zone économique spéciale en République démocratique du Congo a été adopté. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, au cœur de ces projets, motive cette modification entre autres par la volonté de corriger certaines lacunes et ambiguïtés. On écoute à propos le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Il a motivé cette modification par la nécessité, après autant d'années d'application de ces textes, de corriger certaines ambiguïtés et lacunes constatées qui rendent difficile son interprétation, l'adapter à l'environnement socio-économique et juridique du pays, la moderniser en tenant compte des bonnes pratiques internationales en matière de zones économiques spéciales et la rendre aussi compétitive par rapport au régime des zones économiques spéciales dans certains pays de la région. S'inspirant du droit comparé, ces modifications visent à intégrer dans une loi les avantages et les facilités accordées aux investisseurs pour plus de sécurité et de garanties comme dans d'autres pays qui ont expérimenté les zones économiques spéciales. Ainsi donc, les dites modifications rendent le cadre juridique et institutionnel des zones économiques spéciales plus attractif afin de contribuer à la mise en œuvre harmonieuse du plan directeur d'industrialisation dans lequel le développement des zones économiques spéciales à travers le pays national constitue un des piliers majeurs. Le procès sur l'affaire liée au parc agro-industriel de Bukangalonzo qui a mis au centre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et autres co-accusés face au ministère public ce lundi 4 septembre à la Cour constitutionnelle est de nouveau renvoyé pour le lundi 25 septembre. Question de permettre aux avocats de la défense d'accéder à toutes les pièces du dossier. Commentaire. Jugeant être dans l'impossibilité de faire connaissance de tous les documents qui portent sur leurs clients, les avocats de la partie défenderesse ont demandé à l'audience présidée par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, un rapport leur permettant d'avoir accès à toutes les pièces du dossier afin d'organiser leur défense. Nous voulons porter à la connaissance de la Haute Cour que nous n'avons pas eu accès au dossier des pièces. Mieux, le procureur général près la Cour constitutionnelle. La demande que nous formulons, c'est pour juste motif. Votre dossier des pièces comporte 392 pièces. J'apprends 4018, mais le dossier qui m'a été présenté au greffe comportait 392 pièces. Et nous,
de la défense, nous avons plus de 6000 pièces. Comment pensez-vous que nous pouvons organiser notre défense dans ces conditions-ci, où l'on nous renvoie tout le temps vers l'acquisiteur de notre client? Pour vous soumettre la demande d'une remise. Parce que même un savant ne peut pas rentrer en possession des informations sur 4000 pièces. Et M. Safari vient de le dire, nous en détenons plus de 6000. De son côté, le numéro 1 de la Haute Cour a accédé à la requête de ces derniers pour une durée de 3 semaines. La remise au 25 septembre 2023 est contradictoire à l'égard de tous les 3 prévenus. L'audience est levée. Ici, de rappeler que c'est le 2e report accordé par la Cour constitutionnelle depuis le début de ces procès. Dans les bancs des accusés, outre le sénateur Augusto Matata, sont poursuivis pour détournement de l'affaire dite Bukangalonzo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et l'homme d'affaires sud-africain Christo Grobler. L'actualité, c'est aussi le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, qui sera en visite stratégique en République démocratique du Congo du 4 au 8 septembre. Au cœur de cette dernière, les échanges centrés sur plusieurs secteurs, mais également la coopération économique, notamment un programme de coopération au développement atteignant près de 424 millions d'euros pour la période 2021-2024. Fulgence Milaï pour les commentaires. Le défi sécuritaire dans la partie est de la RDC, qui ont longtemps freiné les développements économiques de la région, seront notamment abordés lors de la visite de Didier Reynders et compte tenu de leur impact direct sur le climat des affaires et investissements. Quant à la sécurité alimentaire, dans un contexte de l'invasion russe en Ukraine et des tensions mondiales qui en découlent, cette visite va amplifier les rôles de l'Union européenne en matière de sécurité alimentaire en Afrique, où la République démocratique du Congo, vu son potentiel agricole en terres arables, reste une priorité. L'investissement prochain de l'Union européenne pour renforcer la production agricole en RDC vise non seulement à garantir la sécurité alimentaire, mais aussi à stimuler l'économie locale. Dans un autre angle, Reynders se rendra à Lubumbashi pour une visite en signe clair de l'importance accordée par l'Union européenne au secteur minier et agro-industriel, où il discutera avec les dirigeants d'entreprises. Pour clôture, les commissaires européens à la justice seront face à l'initiative dite Alliance verte de l'Union européenne, dotée de 583 millions d'euros, pour montrer un engagement ferme en faveur du développement durable en RDC. Initiative qui vise à combiner les développements économiques et la conservation de l'environnement via les soutiens à la production agricole durable et à la promotion des ressources d'énergie plus propres. Je l'ai évoqué tantôt au sommaire de votre journal. Après avoir complètement réhabilité l'école primaire et scolaire Maindombe de Matete à Kinshasa, Julia Linguete est revenue à cette école ce lundi 4 septembre à la rentrée scolaire pour remettre aux 1800 élèves inscrits pour l'année scolaire 2023-2024 les uniformes, le sac scolaire, 22 cahiers par élève et des stylos, mais aussi 400 rames de papier et 1000 cartons de craie pour la direction reportage de Juvette Mbelou et Joe Manana. Dès son arrivée ici à l'Institut Maindombe, situé dans la commune de Matete, l'inspecteur général des finances, chef de service de l'IGF, Julia Linguete, a été accueilli chaleureusement par les autorités écoliers de cette école ainsi que les parents d'élèves. L'homme n'est pas venu main vide, dans sa gibecière, des fournitures scolaires. Il s'agit des uniformes, sacs, cahiers, stylos et autres. Un geste symbolique salué par le préfet de cet établissement scolaire. Après qu'il ait réhabilité ses complexes, en érigeant une nouvelle clôture, réhabiliter les toilettes, et vers la fin de l'année, il nous a donné certaines fournitures. Il est venu aujourd'hui pour l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024 pour remettre à tous les élèves, 1800 élèves, chacun doit avoir un sac, doit avoir une uniforme, doit avoir les cahiers et les stylos pour démarrer comme il se doit la rentrée scolaire 2023-2024. À cette occasion, le préfet de l'Institut Maindombe, Matete, a invité tous les enseignants à une prise de conscience afin de vendre positivement l'image de cette école.
Ce que l'IGF a fait pour nous, ce n'est pas parce que nous sommes une école exceptionnelle. Je leur demande vraiment de travailler avec conscience pour que nous puissions vendre comme il faut l'image de notre école. Autrefois délabrée, autrefois délaissée, autrefois rejetée, aujourd'hui ça fait une école parmi les meilleures de la ville de Kinshasa. Donc à tous mes collègues chefs d'établissement qu'ils prennent conscience pour que nous puissions utiliser à bon escient tout ce que nous avons réussi de la part de l'IGF. À noter que plusieurs fondations ont pris part à cette cérémonie de remise des fournitures scolaires à l'Institut Maïndombe. On va parler autre chose à présent. Le professionnel et administratif du secteur de la santé ont tenu une assemblée générale ce lundi 4 août à Kinshasa, au cours de laquelle ils ont réclamé l'exécution des orientations du gouvernement liées aux accords de Bibois 3 qui exigent notamment l'alignement à la prime de risque, la paye complémentaire de la prime des risques du mois d'avril, mai et juin. Claude Kungu et Pichunzita pour ces reportages. C'est sur le champ des réclamations que le professionnel et administratif du secteur de la santé ont débuté cette assemblée générale qui a réuni plusieurs structures syndicales du secteur de la santé. Ils insistent sur le fait qu'ils resteront en grève tant que le gouvernement ne va pas prendre en compte leurs exigences. Nous, professionnels et administratifs de santé, réunis en assemblée générale en vue d'évaluer la grève reprise depuis mardi 22 août 2023, suite au non-respect des engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre des accords répétitifs des Bibois 1, 2 et 3, prenant en compte les avis et considérations majoritaires émis par l'Assemblée générale, avons fait les constats suivants. La grève est aujourd'hui observée dans sa 3e semaine sur toute l'étendue du territoire national. Les instructions du gouvernement données lors du Conseil des ministres de vendredi 18 août 2023 ne sont toujours pas exécutées. L'Assemblée générale de ce jour a décidé ce qui suit. Poursuivre sans désemparer notre grève sur toute l'étendue du territoire national pour exiger l'exécution de l'instruction du Conseil des ministres du vendredi 18 août 2023. Cette grève, décrétée depuis le mardi 22 août 2023, s'est poursuivie jusque-là sur l'ensemble du territoire national congolais. Je l'ai également évoqué au sommaire de votre journal, comme prévu dans les programmes nationaux 2023-2024, la rentrée scolaire a bel et bien été effective, mais timide ce lundi 4 septembre. Et quelle ambiance a donc sanctionné cette journée, combien importante aux yeux de parents, élèves et enseignants? Divine Mwende et Pichu Ndita étaient rendus à l'école EP1 et 2 Mouchi pour faire ces constats. Après près de 2 mois de repos, les rues, ruelles et écoles de la République démocratique du Congo, particulièrement celles de Kinshasa, se sont de nouveau vues arpentées par les couleurs bleues et blancs, signe de la rentrée scolaire. Pourtant, l'ambiance n'est pas tout à fait la même dans toutes les écoles. C'est le cas de l'école primaire 1 et 2 Mouchi, située dans la commune de Lingwala. Ici, rien n'est traduit une rentrée scolaire mouvementée. Les salles de classe à moitié vides, les élèves n'ont que timidement rehaussé de leur présence. L'occasion ici pour le directeur des études de cette école d'interpeller les parents d'envoyer leurs enfants à l'école dans ce contexte de la gratuité de l'éducation de base. Comme c'est prévu dans les calendriers, le ministre avait déjà parlé sur ça, que la rentrée sera le 4 septembre et chez nous c'est effectif. Comme vous avez vu, vous étiez dans des salles de classe, malgré les timidité des élèves, mais quand même l'effectif est là. Vous avez vu, nous aussi, nous sommes là, tous les enseignants sont là. Plus les enseignants, ce que je veux dire aux parents, on voyait les élèves, on voyait les enfants de venir à l'école. Nous, on n'attend pas. On a démarré aujourd'hui
les enseignants, avec le peu des élèves qui sont là. On démarre. L'année passée, la rentrée scolaire 2022-2023, quand je suis arrivé, il y avait l'effectif au-dessus de 300. Mais moi, j'ai fait quand même l'effort. J'ai augmenté, j'ai inscrit jusqu'à 488. Et cette année, je préfère encore que ça monte même aux 500. Si le gouvernement peut nous aider, de mécaniser parce que nous sommes dans la gratuité. Pour rappel, cette rentrée scolaire intervient dans un contexte où les résultats de l'examen d'État 2022-2023 ne sont pas totalement rendus publics sur toute l'étendue du territoire national congolais, encore moins sur toute la ville de Kinshasa. Sachez que l'annonce de la relance des activités de l'entreprise Congo Airways et de la finalisation du projet Air Congo par le gouvernement est saluée par quelques Quinois approchés ce lundi. Ils ont exigé au passage l'attention soutenue du président de la République en personne sur le gestionnaire de ces entreprises. Un reportage signé Claude Kungu et Pichou Nzita. Plusieurs Congolais sont satisfaits après l'annonce de la relance des activités de Congo Airways et du projet de mise en place de la compagnie Air Congo. Pour certains, ceci va permettre la création de la richesse et pourrait entraîner la réduction des coûts des billets. Au passage, ils demandent au chef de l'État d'être rigoureux face aux gestionnaires de ces entreprises. C'est d'abord un acte louable que nous, étant qu'au peuple congolais, sommes fiers d'entendre de la bouche du président de la République la relance de la compagnie Air Congo parce qu'il est inadmissible pendant plus de 18 ans, 20 ans, que Air Congo ne puisse pas avoir ses appareils propres. Et c'était quand même de l'opprobre jeté au peuple congolais que nous sommes. Et nous ne pouvons qu'être fiers et soutenir cette activité. Nous aurons à suggérer au chef de l'État de choisir de bonnes personnes. Des personnes intègres qui pourront pérenniser cette compagnie qui a normalement cet esprit national. Parce que normalement, il se pose un problème d'homme dans notre pays. Nous apprécions cette initiative qui va énormément contribuer à redorer l'image de notre compagnie aérienne. Mais cette appréciation s'est fait accompagner d'un sentiment de crainte, justifié par des scènes répétitives de détournement public qu'a été dans le passé victime notre pays. Pour étouffer dans toute tentative de détournement, il est impérieux d'initier un contrôle rigoureux et un suivi permanent pour mener à bon port cette initiative. Il espère que cette annonce sera matérialisée et que le gouvernement fera de son mieux pour que cela devienne une réalité le plus tôt possible. Voilà, place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Juvette Mbelo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec la prospérité qui titre à sa une ARSP, Miguel Katem-Kachal s'élance dans la bataille du contrôle dans toutes les provinces de la RDC. Le journal note que c'est parmi les mesures phares prises par l'honorable Miguel Katem-Kachal, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, au terme d'un constat amer réalisé dans ce secteur de la vie nationale où les sociétés principales ne jouent pas franc jeu. Usant du pouvoir qui lui est conféré, Miguel Katem a massivement invité les Congolais à créer des entreprises de sous-traitance et à s'affilier à l'ARSP et à la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que ses structures analogues, afin de bénéficier de leur accompagnement. Il a aussi exigé aux entreprises principales œuvrant sur toute l'étendue du territoire national de respecter strictement la loi sur la sous-traitance, de publier les appels d'offres des entreprises principales sur les sites ARSP afin de garantir aux sociétés des sous-traitances congolaises l'accès aux informations sur le marché de la sous-traitance. Poursuivons cette revue de presse avec l'avenir qui titre Congo Gold, raffinerie. Sarel sollicite l'implication du chef de l'État. Le confrère indique que les responsables des Congo Gold, raffinerie et Sarel sont toujours en attente d'une réponse favorable à leur recours introduit au ministère des Mines et ce après le retrait subite de leur agrément par le gouvernement qui avait intervenu à la veille de l'inauguration de la toute première raffinerie d'or en RDC basée dans la ville de Bukavu au sud Kivu.
le 26 juillet 2023. La ministre des Mines, pour soutenir sa décision, avait évoqué le non-respect de certaines dispositions du code minier, tout en précisant dans sa lettre que la société Congo Gold Raffinerie n'a pas respecté ses obligations sociales, notamment à l'élaboration du cahier de responsabilité sociétale, avait écrit Antoinette Samba, la patronne des mines congolaises. À cela s'ajoute encore l'autre dossier, celui qui est lié à 10 kg de l'or qui aurait été transporté à l'étranger par Karim sans l'autorisation du ministère provincial des Mines au Nord Kivu, selon le rapport de l'ONU. Terminons cette revue de presse avec Africa News qui écrit « Fachi veut redynamiser Congo Airways ». Le journal indique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé vendredi 1er septembre 2023 à la Cité de l'Union africaine la 11e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de cet important rendez-vous hebdomadaire du gouvernement, le chef de l'État est revenu sur la situation du secteur des transports aériens RD congolais, actuellement marqué par une accentuation du déséquilibre entre la demande de trafic aérien domestique de plus en plus croissante et une offre de plus en plus précaire, ainsi que par l'inexploitation des lignes internationales, occasionnant un manque à gagner important du fait de la non-utilisation par la RD Congo du portefeuille des droits des trafics internationaux, pourtant garantis et consacrés par plus de 52 accords aériens, ce au profit des compagnies aériennes étrangères. Pour renverser la tendance, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a éclairé la lanterne de ses ministres sur la réponse du gouvernement articulée autour des deux axes. Premièrement, la relance des activités des Congo Airways par la mise en œuvre du plan d'urgence qui vise à doter cette compagnie nationale d'aéronefs à très court terme afin de lui éviter une cessation d'activité. Deuxièmement, le financement du projet de création d'Air Congo en partenariat avec Ethiopian Airlines, conformément au dossier irrélatif adopté lors de la 49e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 15 avril 2022. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Et voilà, vous avez donc reconnu la voix des Juvette Mbelou. Place à présent au rappel de titres. Désormais, la RDC veut réduire la facture de l'importation et ainsi promouvoir la production locale pour créer de l'emploi à plus d'un Congolais, pour donner de l'emploi à plus d'un Congolais. C'est le but poursuivi par le président de la République qui a procédé à la cérémonie de lancement de la production industrielle dans la zone économique spéciale de Maluku. Vous avez suivi cet élément dans le corps de ce journal. Uniformes, sacs, cahiers, 400 rames de papier et 1000 cartons de craie représentent là l'assistance symbolique de l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingete Kei aux élèves de l'école primaire et secondaire Maïndomé dans la commune de Matete à la rentrée scolaire intervenue ce lundi 4 septembre en République démocratique du Congo. Les bénéficiaires très satisfaits n'ont pas pu cacher leur joie. Vous les avez suivis sans doute. Dans ces journaux, on s'était également rendu à Goma où deux responsables de la garde républicaine vont comparaître devant l'auditorat militaire de Goma suite à l'incident survenu en date du 30 août dernier. C'est ce qui est ressorti après audition de plusieurs services de sécurité d'une commission interministérielle dépêchée dans la province du Nord Kivu sur instruction du chef de l'État. Toute la lumière, vous l'avez eu dans ces journaux. C'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette session d'information, mais vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, mais également sur TikTok. Bonsoir chez vous.
une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes. Voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.